Sur tes pas, Seigneur Jésus-Christ, un programme avec votre serviteur Claude Gilbert Kamba, un programme de partage. Shalom, shalom, bienvenue à vous qui joignez à notre programme aujourd'hui. C'est votre serviteur Claude Gilbert Kamba. Aujourd'hui, nous allons parler des hôtels. Les hôtels, pas les hôtels avec H-O-T-E-L, mais les hôtels avec A-U-T-E-L-S. Nous allons voir les hôtels dans la Bible. Et les hôtels, c'est quoi? Dans la Bible, les hôtels sont des lieux d'adoration et de sacrifice, symbolisant la rencontre entre l'humain et le divin. Ils sont souvent associés à des moments de grâce et de révélation divine, mais aussi des rituels religieux et des offrandes. Je répète encore, les hôtels sont des lieux d'adoration et de sacrifice, symbolisant la rencontre entre l'humain et le divin. Ils sont souvent associés à des moments de grâce et de révélation divine, mais aussi des rituels religieux et des offrandes. Le premier autel, c'est celui de Noé, car la Bible nous le dit dans Exode 8, 20. Noé offrit des holocaustes à l'Éternel en signe de reconnaissance et de gratitude pour sa délivrance. Ça, c'est un autre point. En signe de gratitude et de la délivrance. Bien-aimés, dans nos familles, dans nos vies, il y a des hôtels qui sont placés. Il y a des hôtels qui ont été érigés dans nos vies, soit par nos parents, soit par nous-mêmes. Dans les temps anciens, les parents donnaient des noms comme des totems. C'était aussi des offrandes que le parent faisait. Ils donnaient des noms en guise de reconnaissance ou de gratitude envers des personnes. Ce sont des hôtels qui ont été placés dans nos vies. Et c'était symbolisant. Ça s'accompagnait. On dit toujours accepter les noms. Et on va faire des offrandes. Accepter les noms. On m'a donné les noms, je dois aller l'accepter. Et quand on l'accepte, on amène, il y a des traditions, donc des rituels religieux et des offrandes. Nous les faisons dans nos familles, dans nos coutumes, dans nos traditions. On amène des poules, toute une poule, et on dit c'est pour venir accepter les noms. Quand vous arrivez là-bas, on vous donne tout, il n'y a rien qui doit rester, c'est pour vous, la personne qui est venue répondre aux normes. Et là, vous dites, j'ai accepté les noms qu'on a légués. Donc, on m'a donné les noms. Donc, cet enfant-là, il porte mon nom. Et c'est que nous oublions que dans cette histoire d'offrande, dans cette histoire d'hôtel, ce sont des signes de reconnaissance, de gratitude, mais aussi qui sont liés à la délivrance de cette personne, à la vie de cette personne. Comme nous pouvons rendre une personne captive par rapport à cette tradition, cette offrande qu'on vient de faire, et des fois les gens disent, mais il agit toujours comme son homonyme, donc la personne à qui on a donné les noms. Oui, ce sont des hôtels qu'on a levés dans la vie de cette personne. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions ces choses. Je ne suis pas contre la coutume et la tradition, mais ces choses nous poursuivent de génération en génération. Nous voyons encore dans la Bible le patriarche Abraham,
qui est allé pour sacrifier la bête, l'holocauste devant l'Éternel, mais tout en prenant son fils. Quand le Seigneur a demandé à Abraham d'aller faire cette offrande, il n'y avait pas d'agneau. Et après, quand Dieu lui a demandé de dire, tu vas prendre ton fils Isaac, le seul fils qu'il lui a donné, et de le mettre, qu'il lui a donné de Sarah, de le mettre sur l'autel pour le sacrifier. Abraham n'a pas douté parce qu'il sait que c'est Dieu le pourvoyeur. C'est Dieu qui a donné cet enfant. Et si Dieu le demande, donc il va l'offrir. C'est ainsi qu'Abraham va le faire. Mais Dieu, dans son amour, lui dira, non, relève tes yeux, ne fais pas ça, regarde. Et il va voir l'agneau qui devait être immolé et mis sur l'autel. De même dans nos vies, les sacrifices que nous faisons, les offrandes que nous donnons, deviennent des fois des sacrifices. Tu as donné un nom, mais ce nom-là est réclamé quelque part dans ses origines. Et il est quelque part là, il n'y a pas de clémence. Il exécute. Ouvrons bien les oreilles, bien-aimés. C'est une histoire qui est dans nos vies. C'est une histoire que nous vivons, mais dont la distraction nous a totalement aveuglés. Et on dit toujours, c'est le chef de la famille qui doit donner les noms. Oui, c'est celui qui conduit le peuple, qui est sacrificateur, qui doit décider. Et c'est celui qui donne maintenant cette puissance d'agir à ce qui est divin. Les chefs de famille, vous donnez des noms, vous faites des offrandes sur des autels. Nous voyons avec Moïse, dans le livre d'Exode, Moïse reçoit l'ordre de construire l'autel des holocaustes dans les tabernacles. Cet autel était un lieu où le peuple d'Israël offrait des sacrifices pour la purification et la réparation de leurs péchés. Il y a des gens qui ont levé d'autel dans leur famille. Et à chaque fois qu'ils doivent maintenant, eux, faire des sacrifices pour leur purification et réparation de leurs péchés, ils prennent ces noms-là et les sacrifient. Oh, cet enfant, c'est seulement quand on a l'argent que l'enfant devient malade. Et tout ce qu'on a comme argent doit partir dans les soins. Cet enfant, c'est toujours des problèmes. On doit toujours dépenser. Mais vous avez donné les noms. Les chefs de la famille, vous avez donné les noms. Vous avez fait monter l'autel. C'est un peu compliqué, mais c'est spirituel. Il faut les comprendre. Et c'est très facile à comprendre. Et voilà la solution de ces autels. La Bible nous le démontre dans le Nouveau Testament avec le Seigneur Jésus. On dit que Jésus est le véritable autel. Son sacrifice, le sacrifice rédempteur sur la croix, est considéré comme l'offrande ultime permettant à l'humanité d'être réconciliée avec Dieu. C'est vrai, nous avons marché dans les erreurs. Nous avons fait des autels sans les savoir. Mais maintenant, voilà la solution. Le Christ est venu pour nous racheter, pour nous réconcilier avec notre Dieu, pour casser les autres autels, les liens de famille, ce qui a été dit, les noms qu'on nous a donnés, des réclamations qui viennent parce qu'il y a des autels qu'ils ont levés en nous et dans nos familles. Mais le Christ est venu, il a payé pour ça. Il est le rédempteur à la croix de Golgotha et il a bien dit tout est accompli. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais que tu fasses la prière avec moi et tu dises au Seigneur Jésus, mais voici, tel que je suis, je viens au-devant de toi. Laisse que le sacrifice de la croix de Golgotha se manifeste dans ma vie au travers de ton nom qui lave
ce qui m'a été donné comme nom, qu'il sanctifie la personne que je suis et tout ce que je suis. Et qu'en toi, dans la résurrection, je trouve une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse grandement. Nous allons prier et réclamer la destruction des autels de nos parents et ce qui a été dit et ce qui a été fait et ce qui nous a été donné comme nom sur lequel c'est une porte d'entrée pour nous persécuter et des réclamations. Que Dieu vous bénisse. Prions.